Stoïcisme et l'attirance, ressentir sans se perdre. Le stoïcisme et l'attirance semblent s'opposer au premier regard. L'un cherche la maîtrise, l'autre surgit sans prévenir. L'un parle de raison, l'autre d'émotion. Mais en réalité, ils ne s'annulent pas. Ils se complètent. Car l'attirance n'est pas le problème. Le problème, c'est de s'y abandonner sans conscience. Le stoïcien ne nie pas ce qu'il ressent. Il observe. Il accueille le frisson, le trouble, le battement plus fort. Il ne cherche pas à éteindre ce feu, mais à le comprendre. Car l'attirance est un signal. Une invitation. Parfois un piège. Et seul celui qui reste lucide peut choisir ce qu'il en fait. Ce que tu ressens pour une personne n'est pas en ton pouvoir. Mais ce que tu décides de faire avec ce ressenti, voilà ce qui t'appartient. Tu peux courir après, Y accroché, en faire un absolu. Ou tu peux t'arrêter, respirer, et demander, est-ce que cela m'élève? Est-ce que cette attirance me rend plus libre ou plus esclave? Le stoïcisme enseigne que les désirs sont naturels, mais qu'ils doivent être disciplinés. Tu peux admirer la beauté d'un corps, la douceur d'une voix, la vivacité d'un esprit. Mais tu ne dois pas leur livrer ton âme. Tu ne dois pas perdre ta paix pour une émotion passagère. Tu ne dois pas te réduire à une pulsion. L'attirance devient un piège quand tu en fais un besoin. Quand tu crois que l'autre détient ce qui te manque. Quand tu penses qu'il ou elle peut te sauver, te combler, te définir. Le stoïcien se méfie de ces illusions. Car elles font perdre le contrôle. Elles affaiblissent l'esprit. Elles détournent de l'essentiel. Ce n'est pas une question de froideur. C'est une question de clarté. Tu peux aimer sans dépendre. Tu peux désirer sans te compromettre. Tu peux ressentir sans t'aveugler. Et c'est là que naît une vraie force, quand tu choisis avec discernement, et non sous l'emprise. L'attirance est parfois un test. Un miroir. Elle révèle ce qui te touche, ce qui t'attire en toi-même. Elle peut devenir un tremplin vers la connaissance de soi. Ou bien une fuite, si tu refuses de regarder à l'intérieur. Le stoïcien utilise tout, même ses émotions, pour grandir. Il transforme l'élan en réflexion. Le trouble en lucidité. Marc Aurèle disait, l'âme reste invincible si elle refuse de se mélanger. Il ne parlait pas d'isolement, mais de pureté intérieure. Même face au charme, même face à la tentation, tu peux rester droit. Non par orgueil, mais par choix. Tu peux aimer ce qui attire sans y céder aveuglément. Cela ne veut pas dire refuser l'amour ou la passion. Cela veut dire ne pas en faire une idole. Cela veut dire rester aligné avec tes valeurs, même dans le vertige du désir. Cela veut dire poser des limites, non pour te protéger des autres, mais pour protéger ta propre cohérence. Être stoïcien face à l'attirance, c'est refuser de confondre intensité et vérité. Ce n'est pas parce que quelque chose brûle fort qu'il est juste. Ce n'est pas parce qu'une personne te bouleverse qu'elle est bonne pour toi. Tu dois apprendre à regarder au-delà du moment. À voir les conséquences. À discerner la vraie nature du lien. Tu peux très bien choisir d'aimer. Mais tu ne dois jamais aimer par faiblesse. Tu dois aimer comme un choix souverain, non comme une chute. Et si un jour cette personne s'éloigne, tu ne t'écroules pas. Car tu sais que ton bonheur ne dépend pas d'elle. Tu l'as offert librement, tu peux le retirer paisiblement. Le stoïcisme et l'attirance ensemble forment un équilibre rare. Une capacité à ressentir sans se noyer. Une puissance à vivre l'émotion sans en devenir prisonnier. Une liberté d'aimer sans mendier. Une dignité qui rend chaque lien plus vrai, parce qu'il est choisi, et non subi.